Oui, salut Noémie. Voici un petit tutoriel pour te rappeler, enfin pour remplacer ta petite leçon du mercredi 23 décembre. Comme tu es en vacances, l'idée c'est un petit peu de passer le temps. Non, je rigole, j'espère que tu as passé un joyeux Noël. Et puis, ou que tu vas passer un joyeux Noël. Et puis voilà, je te rappelle juste un petit peu ce que je fais avec toi. Et puis surtout ce que j'attends de toi. On a vu, si tu veux, que lorsque tu fais un exercice, tu dois respecter ce protocole. Et en voyant tes exercices, je peux te dire que la plupart du temps, tu identifies bien ça. Ça va très très bien. Ici, c'est pas mal du tout, vraiment même très bien. Et c'est D, E et F dans lesquels ça se gâte un tout petit peu et il y a des éléments à vraiment améliorer si tu veux faire un bon travail lors de la rentrée. Voilà, j'y viens tout de suite à toi. Donc rappelle-toi bien de ces éléments parce que c'est ça qu'il faudra tenir compte. Première chose, dans le premier exercice que tu as rendu, ici, il n'y a aucun problème, tu peux y aller en confiance, tu sais résoudre ça et c'est très très bien. La deuxième, je crois qu'on l'avait fait ensemble, entre parenthèses, mais il n'y a aucun souci. Rappelle-toi, j'avais vu avec toi que lorsque tu as 32 grammes, il faut donner du sens à cette valeur et bien voir si c'est possible. Vient le troisième problème, et là, il y a pas mal de choses à comprendre. Alors, évidemment, je te joindrai les corrections, mais j'aimerais t'expliquer ça par tutoriel parce que ça me semble être un plus pour toi. Premièrement, tu indiques que tu cherches le volume, parce qu'il y a la différence de volume, donc tu calcules le volume du fer. Tout ça est très juste. Tu me dis bien que la masse, c'est bien 1, hein, on a bien 1 kg divisé par la masse volumique 7,86 que tu as trouvé dans tes tables, elle est juste, et tu trouves 0,12 cm3. Et là, il y a quand même un petit problème parce que je ne sais pas si tu t'imagines ce que c'est qu'un centimètre cube, mais un centimètre cube, c'est vraiment pas grand. Il faut vraiment t'imaginer un centimètre par un centimètre par un centimètre. Et en fait, tu auras un dixième de centimètre cube, c'est-à-dire quasiment rien, une miette. Et une miette, honnêtement, pour un kilogramme de fer, ça ne va pas le faire. Donc, ici, on voit bien que tu n'as pas su donner du sens à cette valeur. Je te donne ici, ta réponse n'a pas de sens, hein, c'est beaucoup trop petit. Et ici, ton problème, c'est la concordance des unités. Ben oui, parce que dans une formule, tu ne peux pas mettre des unités qui ne sont pas les mêmes. Ce 7,86 dans ton livre, ce sont des grammes par centimètre cube. J'insiste bien, des grammes par centimètre cube. Et ici, tu as un kilogramme. Donc ici, évidemment qu'il faut transformer ce 1 kg en 1000 grammes dans ta formule. C'est donc bien la réponse, est donc bien 1000 grammes divisé par 7. Ta réponse, elle est bien évidemment 1000 fois plus grande. Donc c'est 127 cm3. Et là, tu as le morceau de fer en fait. Voilà. Donc jusque-là, j'espère que c'est OK pour toi, mais attention, tu dois absolument donner du sens à tes nombres et surtout, la concordance des unités dans un calcul est fondamentale. Ici, tout est parfait avec une concordance, donner du sens aux unités, mais je te rappelle qu'on l'a fait ensemble et souviens-toi ce qu'on a fait. On a donné une réponse et ensuite cette réponse, on l'interprète pour qu'on la comprenne avec l'unité voulue. Et ça, tu dois le faire systématiquement, ce que tu ne fais pas tout le temps. Ici, en fait, tu fais juste certaines choses, mais il y a juste une chose qu'il faut être au clair. Premièrement, tu cherches la masse. Alors, très bien, la masse, c'est le volume fois la masse volumique. Ça marche très bien. Mais ta masse, tu vas la donner en centimètres cubes. Et là, je te dis aïe, parce qu'une masse, ça se donne en grammes. Et là, ça joue plus. Là, il y a un problème. Ensuite, lorsque tu prends le volume fois la masse volumique, le volume, ici, c'est pas le 0,88 grammes par centimètre cube. Ça, c'est la masse volumique. Donc le 0,88, il est ici. Ici, tu dois trouver un volume. Et un volume, il peut se donner en centimètres cubes, en décimètres cubes, mais aussi en litres. Et ici, tu as transformé 1 litre. Et ce 1 litre, en fait, c'est 1 décimètre cube. Et 1 décimètre cube, si jamais, c'est 1000 centimètres cubes. Donc ici, tu dois remplacer ton volume par 1000 pour avoir des centimètres cubes. Et c'est 1000 fois 0,88 et tu obtiens 880. Et tu obtiens 880 quoi? Tu obtiens 880 grammes. Et on comprend bien que ce litre d'olive, il a une masse de, donc il pèse 880 grammes, sous-entendu un petit peu moins qu'un kilogramme. Il faut y donner du sens.
Voilà, exercice 8, très bien fait. On l'avait aussi vu, je crois, un petit peu ensemble. Donc ça, c'est très bien. Et on prend l'exercice 7. On te demande est-ce que tu es capable de transporter une statue en bronze d'un volume de 0,7 m3. Bon, première chose, tu réponds pas à la question. Donc ça, c'est naïf de ta part et ça va pas. Clairement, tu ne peux pas te permettre de ne pas répondre à la question. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut que tu te rendes compte que tu as des mètres cubes et des centimètres cubes. Tu tombes complètement dans le panneau et tu fais aucune conversion d'unité. Ça va pas non plus. C'est une mauvaise entrée dans le problème. Donc, ce 0,7, donc lorsque tu dis je cherche la masse, eh ben c'est bien parce que évidemment pour savoir si on veut transporter, il faut savoir combien ça pèse. Mais imagine-toi quand même donne du sens à ton truc parce qu'une statue de 0,7 m3, je ne sais pas si tu te rends compte la statue, mais la statue elle est grosse. Hein. 1 m3, je ne suis même pas sûr que tu peux te mettre dans les bras. Donc 0,7 m3, c'est très très gros. Donc cette statue, je peux te dire à mon avis qu'elle doit être quand même assez lourde. Hein. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de sens dans... Tu n'interprètes pas très bien cette grandeur. Donc ce 0,7 m3 ici doit être transformé, bien évidemment, en centimètres cubes. Donc c'est centimètres cubes si jamais on a bien affaire à 700 000. Donc c'est 700 000 qui doit aller à cette place. Ensuite, tu multiplies par la masse volumique, et ça c'est très bien. En parenthèse, il n'y a pas la formule ici. Donc comme il n'y a pas la formule, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas quoi et quoi. Et ça ne va pas. Donc masse fois ρ, et ensuite 700 000 fois 8,8. Excuse-moi, pas masse fois ρ, excuse-moi. Volume fois ρ, et ensuite tu fais le calcul. Tu obtiens donc bien évidemment autre chose qui sera évidemment 100 000 fois plus grand. Et ce 100 000 fois plus grand va t'amener à des grammes et évidemment une autre valeur que ça. Et bien évidemment que tu penses bien que cette masse, tu ne pourras jamais la porter et qu'il faudra répondre à cette question. Mais ton idée de passer de grammes à kilogrammes était une bonne idée. De nouveau, donc ça fait ta deuxième fois de suite. Ici, on voit que tu te perds et tu mets plus les formules. Tu crois que tu peux enfin, les éviter. Non, Noémie, tu dois absolument respecter chaque étape du calcul et donner du sens à tes choses. Donc, attention pour la formule. Dernière chose, ici, une réponse tout à fait correcte, mais à mon avis, tu as beaucoup de chance parce que une masse de 2,7 grammes d'huile, donc c'est normal, occupe un volume de 3 ml. Ces 3 ml, ils doivent être transformés en litres, ils doivent être transformés en centimètres cubes, en décimètres cubes, en centimètres cubes, bref, tu vas le transformer en volume. Et là, tu y vas, hop, 2,7 grammes par millilitre, et puis j'y vais, c'est des grammes par millilitre, ici, une masse volumique. Quelle est la masse volumique de l'huile de soya? On ne répond pas des grammes par millilitre, on répond des grammes par centimètre cube. En l'occurrence, c'est la même chose, mais à mon avis, tu as eu beaucoup de chance. Voilà. Et le 10e met en évidence beaucoup de bonnes choses. Hein. Tu calcules le volume de manière très correcte, assez chanceusement parce qu'on a bien des centimètres et des centimètres cubes. Donc en fait, on voit bien que c'est assez... et des grammes, donc on a toujours la même unité. Mais c'est égal. Tu arrives au bon volume, puis au bon volume. Puis en fait, tu ne réponds pas du tout à la question. Parce qu'on te demande, le bois utilisé pour sa fabrication est-il du pin ou du châtaignier? Et pour savoir ça, eh ben, tu es bien obligé de comprendre un cube en bois de 5 cm, combien il fait de volume. Donc, un cube en bois de 5 cm, il faut faire le volume du cube. Et le volume du cube, c'est 5 fois 5 fois 5. Ça va donner 125 cm3. Et ça te permettra de bien reconnaître que c'est bien le châtaignier, le bois, et pas l'autre. Voilà. Bref, Noémie, tu n'es pas encore prête pour ton travail, clairement. Là, pour moi, tu as la limite de la suffisance. Tu as bien compris certaines choses. Tu écris relativement bien, mais tu as vraiment la maîtrise uniquement de ces 3 éléments et tu es loin d'avoir maîtrisé tout le reste. Et je te rappelle que tu as évidemment d'autres objectifs, et ces objectifs, il s'agit bien évidemment aussi de les étudier, pas seulement juste résoudre des problèmes. Voilà, je te souhaite d'excellentes vacances, j'espère que ce petit tuto t'aura permis d'avancer. Ciao, ciao!